Donc, je suis le directeur général d'une association protestante qui s'appelle Agapé France, donc un mouvement qui modèle l'évangélisation. On a vraiment à cœur d'apporter la bonne nouvelle dans des milieux peut-être pas toujours atteints par l'Église, en particulier les étudiants, les sportifs, un travail auprès des couples, sur Internet aussi. Auprès des femmes et les musiciens classiques, etc. Donc, mouvement d'évangélisation et de formation de disciples. Et dans ce cadre, vous avez eu une idée il y a 1 an et demi, autour de cette année des 500 ans, de construire une exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette exposition? Oui, donc c'est vrai que j'avais à cœur de saisir une date du calendrier 2017, donc les 500 ans de la Réforme, et de me dire ça serait une merveilleuse occasion d'ouvrir nos églises, mais d'avoir un petit peu un prétexte, donc une exposition qui soit grand public et qui pourrait expliquer donc à Monsieur Tout-le-Monde, qui vit peut-être à côté d'une paroisse protestante, d'une église, et qui n'a peut-être pas osé pousser la porte, venir poser les questions. Donc l'occasion pour les protestants d'être un petit peu plus visibles dans la société, d'expliquer leur foi et de montrer en quoi elle est encore complètement actuelle et pertinente aujourd'hui. Donc on a réuni un petit groupe qui a écrit un cahier des charges. On s'est dit une exposition qui soit concise, qui aille à l'essentiel. On ne veut pas garder les gens pendant 1 heure ou plus. Donc là, on a une expo de 15 panneaux avec une thématique historique, théologique et sociologique autour de la Réforme. Et les premiers, donc là, il y a une centaine de villes qui vont organiser des événements autour de cette expo, parfois une église, parfois 3, parfois 10, et ouvrir leurs portes et inviter donc la population pour découvrir les protestants. L'expo a été déjà vendue, mais elle est toujours disponible, donc vendue par Agapé France. Il y a un site qui s'appelle 500ans.fr. On y trouve la présentation de l'expo, toutes sortes de ressources pour organiser une porte ouverte, un quiz pour les enfants, pour les scolaires, une bibliographie, un glossaire, et de quoi organiser même affiches et flyers. Donc tout ce qui est nécessaire pour un événement 500 ans. Tout le kit clé en main. Plus ou moins, voilà. Dernière question, pour vous, mais pas la plus facile peut-être, c'est quoi être protestant aujourd'hui pour vous? Ah, une très bonne question. Pour moi, c'est d'abord être chrétien, donc disciple de Jésus-Christ. Le Christ est vivant, je lui parle et il me parle, il donne des idées d'ailleurs. Je suis vraiment reconnaissant que quand on prend le temps du silence et de pratiquer la présence de Dieu, il nous parle, il nous encourage, il nous rassure par rapport à notre vie quotidienne. Et il nous donne aussi des ailes pour oser. Protestant, alors je ne me sens pas quelqu'un qui proteste, mais j'ai entendu encore aujourd'hui qu'on devait être l'aiguillon, les protestants, et ça c'est une parole qui résonne chez moi. Donc que nous osions vivre nos convictions, écouter Dieu et puis voir comment ça peut se mettre en œuvre dans notre vie quotidienne et puis aussi dans la vie de nos concitoyens, de la cité.